Bonjour. Aujourd'hui, on va enregistrer les formulaires. D'accord. Donc, on va répondre aux questions de formulaire. Le premier formulaire consiste à créer un formulaire qui permet d'afficher pour chaque candidat la liste des livres empruntés. Ajouter dans le sous-formulaire une zone de texte pour calculer la durée d'emprunt de chaque candidat. Donc, on va aller à créer. Comme vous voyez ici, il faut avoir les tables, les requêtes la semaine dernière. D'accord. Donc, créer assistant formulaire. On va choisir assistant formulaire. Assistant formulaire, ici, on va choisir les champs qu'on va afficher dans le formulaire. Par exemple, on va commencer par le numéro du candidat. On a besoin le nom du candidat, sa date de naissance et le lieu de naissance. Et on va aller à suivant. On va les afficher de façon des colonnes simples. D'accord. Après, terminer. D'accord. Du coup, je trouve ici donc le formulaire pour les candidats. Après, on doit ajouter un sous-formulaire. Donc, je clique droite et toujours mode création. Ici pour les formulaires. Lorsque j'exécute, on clique droite mode formulaire ou mode création pour changer. Par exemple, si je veux réduire ces deux champs-là, par exemple, comme vous voyez, pour réduire ça, on peut agrandir celui-là. D'accord. Pour mettre des mises en forme, ici, on va ajouter un sous-formulaire. Donc, on va ajouter un sous-formulaire. Je dois agrandir cette partie, qui est la partie principale, la partie détail. D'accord. J'agrandis un peu. Après, je vais dans, vous voyez ici, création, dans les contrôles. Donc, je dois choisir sous-formulaire sous ITA. Sous-formulaire sous ITA. Je sélectionne le sous-formulaire. Je sélectionne ici donc le sous-formulaire. Du coup, je trouve ici le candidat et dans le sous-formulaire, je vais trouver la liste des livres qu'il a empruntés. Donc, utiliser les tables et les requêtes existantes. Et ici, qu'est-ce qu'on doit afficher? Donc, on doit afficher les livres qui sont empruntés par chaque candidat. Donc, livre, bon, je vais mettre le code du livre, le nom du livre, par exemple, et le genre. Je vais à la table emprunt, parce que je dois choisir la date d'emprunt et la date retour. Donc, les champs que je veux afficher. Suivant. Donc ici pour établir donc la relation entre les champs, afficher le sous-formulaire, par exemple livre sous-formulaire, on laisse le nom, après on peut le changer et terminer. Donc il va agrandir un peu le sous-formulaire comme vous voyez ici. Donc on va le réduire, comme vous voyez ici. Il faut réduire un peu le formulaire. On n'a pas besoin de cette taille. Et le nom ici, donc je peux sélectionner et je clique sur le bouton supprimer. Maintenant, je peux réduire celui-là. J'exécute pour vérifier le mode formulaire. Comme vous voyez ici, par exemple, celui-là, il a emprunté le livre base de données. D'accord. Celui-là, il a emprunté deux livres base de données, système d'exploitation. Si on veut vérifier, par exemple, celui-là n'est pas encore rendu, hein, comme vous voyez, d'accord. Donc celui-là, la date de retour. Après, je passe au troisième. Comme vous voyez, celui-là n'a pas emprunté des livres. Celui-là n'a pas encore emprunté des livres. On revient au mode création. Donc, au niveau du mode création, on va vérifier. Vous voyez ici. On peut réduire ça. Et
nous a dit dans le sous-formulaire, on doit ajouter une zone de texte qui permet de calculer. Donc, au niveau de la question, il a dit calculer la durée d'emprunt de chaque candidat. Donc, le livre, combien a été emprunté. Donc, on va dans création. Vous voyez ici, il y a la zone de texte. On a besoin d'une zone de texte. On clique ici dans la zone de texte pour le nom. Durée d'emprunt, par exemple. Vérifier les jours. Donc ici, on va faire le calcul. Vous voyez ici, donc, le calcul dans celle-là, dans la partie indépendant, comme vous voyez. D'accord. Donc indépendant, on va ici aller aux données, source de contrôle, donc égale diff date. Donc ici, si vous utilisez donc Windows en français, vous mettez JJ. Moi, je vais mettre DD parce que c'est la version anglaise. Pour vous, vous mettez JJ si vous travaillez avec Jourjo pour dire. D'accord, donc entre guillemets, point virgule. Donc on va choisir la date d'emprunt, comme vous voyez ici. D'accord, donc la date d'emprunt. Après, bon, j'efface ça. Après, je fais point virgule, la date retour du livre. Et je ferme la parenthèse, je clique sur OK. Donc diff date, c'est pour soustraire de date. Et je fais égal. Donc, vous voyez ici, donc je dois vérifier. Et après, on va vérifier. D'accord, donc, et j'exécute ici le mode formulaire. Je dois trouver pas affiché. Je reviens ici, mode création. Donc, je reviens ici. Donc, je dois sélectionner, bien sûr, pour vérifier celle-là, pour afficher ici. Si vous n'avez pas cette feuille de propriété, vous pouvez aller ici. Donc, création, feuille de propriété, pour l'afficher. Donc, diff date. Ajouter les guillemets, comme vous voyez ici. Donc, guillemets, J, guillemets, date emprunt, date retour. Je clique sur OK. Et je vais ici pour mode formulaire. Et du coup, je trouve la durée d'emprunt, donc c'est 11 jours. Merci pour votre attention.